Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs, auditeurs de Kangoka. Je suis un Camerounais qui vit en Espagne et à l'occasion du 10e anniversaire de Kangoka, je viens ici répondre à l'appel de Christ qui a demandé à tous ceux qui ont été sauvés à travers Kangoka ou les croisades de témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Pour la petite histoire, j'ai connu Kangoka à travers mon épouse. Elle-même l'avait découvert par une amie qui, après une longue période sans se voir, est venue lui rendre visite et lui a parlé de cette application. Elle lui avait dit qu'on y prêchait de la vraie évangile, que ce pasteur priait pour les malades et que beaucoup y trouvaient la guérison. Honnêtement, j'étais très méfiant à cause de tout ce qu'on y voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour ne pas refuser directement à mon épouse, je lui ai demandé de m'envoyer de l'application afin d'écouter moi-même. Je lui ai dit, si c'est un vrai homme de Dieu, nous allons le suivre. Mais si je vois qu'il fait des faux miracles, nous allons désinstaller l'application. Nous étions donc d'accord. C'était en décembre 2022. Quelques jours après, l'équipe Kangoka partait en congé. Mais Chris avait annoncé que même durant cette période, on pouvait suivre les archives. C'est ce que nous faisions. Cependant l'écoute, mon épouse et moi avions remarqué que Christ disait parfois Jésus, parfois je suis. Par ignorance, nous avons cru qu'il parlait de lui-même, qu'il mélangeait Jésus avec un faux je suis. Alors nous avons désinstallé l'application. Après cela, j'ai prié pour que le Saint-Esprit me montre si cet homme est vraiment de lui. Pendant une semaine, je n'ai reçu ni songe, ni signe. Mais j'avais comme un vide en moi. Une envie persistante de télécharger Kangoka revenait sans cesse. Mais je résistais. Jusqu'au jour, en scrollant sur Facebook, je vois une publication de Christ qui expliquait que je suis est le nom que Dieu lui-même a révélé à Moïse dans Exode 3.14. J'ai immédiatement compris mon ignorance. J'ai aussitôt retéléchargé Kangoka. J'en ai informé mon épouse. Nous avons recommencé à suivre les émissions quotidiennes, les prières du samedi, les enseignements et les croisades. Ce qui m'a conduit à donner ma vie à Jésus, ce sont les émissions du vendredi. Elles tombaient droit dans mon cœur. À chaque vendredi, j'avais l'impression que Christ s'adressait directement à moi personnellement, avec une autorité. À un moment, j'ai voulu arrêter d'écouter le vendredi, mais une voix intérieure me disait toujours, ce qu'il dit est vrai, tu dois te repentir. Un jour, j'étais tellement fatigué de lutter, j'ai décidé d'appeler le numéro que Christ donne après les prières du samedi. Ce jour, il était 19h47. J'ai laissé un message en disant que j'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. J'attendais une réponse immédiate, mais ce soir, la personne ne m'a répondu. Il était tard. Toute la soirée, j'ai regardé mon téléphone en espérant une réponse. C'est le lendemain, en sortant du travail, que j'ai été contacté par un membre de l'équipe de Kangoka. Il m'a aidé à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a conseillé de prier que le Saint-Esprit me conduise dans une église où je pourrais prier et servir. Nouveau dans ce pays où je me trouve, je ne savais pas où aller. Dans le métro, les gens me distribuaient des papiers, m'invitant dans leurs églises, en me promettant papiers, travail, etc. Mais cela me semblait pas correct. Je pensais aux fausses églises et aux faux prophètes. J'ai donc continué à prier pour que le Saint-Esprit me montre une église où je vais servir et prier. Un dimanche matin, j'avais tellement envie d'aller à l'église. Le Saint-Esprit m'a inspiré d'aller sur Google. J'ai trouvé une adresse près de chez moi. J'ai appelé le numéro et le pasteur m'a expliqué comment venir. Je suis allé et j'ai été très bien accueilli. Un an plus tard, j'ai été baptisé par immersion à la plage. Aujourd'hui, je sers dans cette église et je suis heureux de ma nouvelle vie
car le Seigneur Jésus-Christ m'a sorti de la boue. Avant ma conversion, j'étais un grand pécheur. J'étais dans l'impudicité, le mensonge, le vol. Je consultais les marabouts, les sacrifices au village. On achetait les chèvres, les poules. Avec l'huile, on partait toujours, tout le temps, faire des sacrifices sur les crânes au village. Malgré tout cela, je ressentais toujours un vide en moi. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé. Il m'a délivré de tout cela. Je suis une nouvelle créature aujourd'hui, née de nouveau. Cela fait déjà 3 ans et plus que je ne me suis plus masturbé. Chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ me façonne à son image. J'ai une vie de prière. Je confie ma famille tous les matins au Saint-Esprit avant de sortir de chez moi. Je partage aussi la bonne nouvelle autour de moi. Pour tous ces bienfaits, je lui rends continuellement grâce. Je rends continuellement grâce au Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Je viens ici, par ce témoignage, remercier aussi Christ et toute son équipe, les partenaires, les intercesseurs qui prient pour nous. Car il n'est parfois déjà difficile de prier pour nous-mêmes, combien de fois prier pour les autres. Sans oublier ceux qui témoignent, car les témoignages sont pour nous comme un carburant. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Kangoka. Shalom. Je témoigne au nom du Seigneur Jésus. Shalom, je suis une sœur béninoise qui habite à Calavi, à Boumé-Calavi. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Je ne me suis pas mariée, je vis avec mon mari depuis plus de 28 ans. Nous sommes comme ça, on ne s'est pas mariés. Mais par la grâce de Dieu, par les enseignements de l'homme de Dieu, nous avons conclu ensemble. On est resté comme ça de mai jusqu'à novembre. Et c'est le 22 novembre passé, qu'on a eu la bénédiction du mariage à la mairie comme à l'église. Et on remercie Dieu. Moi et mon mari, nous sommes maintenant mariés devant les hommes et devant Dieu. C'est pas grâce au Tout-Puissant, pas la main puissante de Dieu. Sinon pour nous, on ne peut pas. Et ce n'est pas seulement le mariage. Mon mari a accepté de nouveau Jésus-Christ de Nazareth et il a fait baptême par immersion. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne l'ai pas forcé. Maintenant, il est baptisé par immersion et on a fait le mariage. Et je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu Christ, pour sa maison, pour la vie des intercesseurs, les partenaires. Et je remercie aussi les auditeurs qui témoignent tous les jours. Les témoignages nous fortifient. Et j'ai reçu Kangoka depuis mars 2022 à travers mon ami d'enfance. Et je remercie le Seigneur, c'est le moment de remercier le Seigneur, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Sans son soutien, je ne peux pas le faire. Que le nom de Dieu soit loué à jamais et de l'éternité à l'éternité. Amen. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, bonjour frères et sœurs. Moi, je me nomme Mati. Je viens ce matin pour faire cette audio, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, mon témoignage ce matin, je vais rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Depuis l'année 2021 que j'ai connu Kangoka. J'étais quelqu'un, je buvais beaucoup et passais en garçon, sortais les hommes mariés. Je sortais les hommes mariés. Je buvais à l'école, je peux partir m'asseoir dans le maquis jusqu'au petit matin. En tout cas, Dieu a fait beaucoup. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a enlevé dans l'impudicité. Dieu m'a enlevé dans l'infirmerie. Dieu m'a enlevé dans le vol. Dieu m'a enlevé. Dieu m'a délivré des mensonges. Dieu m'a délivré de la jalousie, de la haine. Dieu m'a délivré tellement, je ne peux pas compter. C'est tellement beaucoup que je ne peux pas compter. Parce que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, et ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout parler. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas tout parler. Dieu m'a délivré de l'esprit de séduction. Dieu m'a délivré de l'esprit de la colère, de la jalousie. Aujourd'hui, j'ai une vie de sanctification. Ce matin, je suis venu lui donner toute la gloire. À lui seul la gloire, parce que ce qu'il a fait pour moi, un homme ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas le faire.
C'est nous comme ça que Dieu a envoyé Kanguka sur cette terre. Nous qui n'avons personne, nous qui n'avons terre, le diable nous a trimballé, le diable nous a amenés à faire les choses. Aujourd'hui, je vis en paix. Je suis en paix de moi-même. Je dors tranquille, je suis en paix. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de boire pour être en joie. Je ne suis pas obligé de parler, me donner les hommes pour être en joie. Dieu m'a délivré de tout ça là. Dieu, il est fidèle, il est bon. Et il n'a pas arrêté là. Il m'a donné la force. Je me suis baptisé par une mission. Je lui dis merci pour tous ces cadeaux qu'il m'a fait. Aujourd'hui, cette vie de sanctification que moi-même j'ai vue, je n'arrive pas à comprendre, c'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce que je vis cette vie de sanctification, cette vie de consécration. J'ai fait cet audio-là pour lui dire merci. Pour dire merci aussi à Christ qui a accepté cet appel. Oh, mes frères et mes soeurs, la personne qui va écouter cet audio, ma soeur, mon frère, Dieu est réel. Dieu est capable. C'est que tu ne peux pas laisser. Dieu est capable de te donner la foi de laisser. Ce Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Ce Dieu m'a enlevé dans la pédicité, Dieu m'a enlevé dans le colis que j'étais. Ce Dieu m'a délivré des esprits, les démons qui sont sortis à moi, les serpents sont sortis à moi. Dieu m'a délivré des liens extra, des liens extra. Dieu m'a délivré. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Ma soeur, mon frère, Dieu aussi peut faire aussi pour toi. Qu'à travers de ce témoignage, la personne qui va écouter ce témoignage, cet audio, que la personne aussi soit libérée, soit sauvée aussi comme Dieu m'a sauvé. Et je bénis le nom de Dieu aussi pour son serviteur Christ, pour ses enseignements, pour ses conseils. Je bénis le nom de Dieu aussi pour tous les intercesseurs qui intercèdent jour et nuit pour nous. Je bénis le nom de Dieu aussi pour tous celles qui se donnent pour cette œuvre. Que Dieu vous rende nous sentir vraiment Christ. Je m'en prie jour et nuit que Dieu te fortifie, que Dieu t'édifie, que Dieu accorde la paix de ton foyer. Enfin que ma prière pour que le monde soit gagné par des messages. Que Dieu te bénisse en abondance. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce dans ma vie, pour la transformation qu'il m'accorde en ce jour. Je rends toute la gloire au Seigneur, au Dieu vivant. Celui-là même qui, par ses prières, sa prédication, ses enseignements, par son serviteur Christ, vraiment, j'avais un problème d'enfantement avec mon mari. Cela m'angoissait, cela me fatiguait tellement que j'ai vraiment pensé même à le tromper, à aller avec une autre personne afin de pouvoir essayer et tomber enceinte. Dans cette période où je nourrissais cette idée, c'est là que Christ parlait de l'enseignement sur la sanctification à chaque fois, la sanctification, et cela m'a interpellé. J'ai dit, on me parle de sanctification et voilà comment j'ai réfléchi et comment tromper mon mari. Et Dieu, par sa grâce, par son amour, j'ai vraiment décidé de ne plus le tromper mon mari. Je bénis le nom du Seigneur pour les enseignements de Christ et je rends gloire à Dieu pour ma transformation. Car aujourd'hui, je suis fidèle à mon mari et je n'ai plus cette idée de vouloir le tromper. Je bénis le nom du Seigneur. Merci pour le serviteur. Merci pour tous les intercesseurs qui sont auprès de lui. Merci pour toute la famille Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom. C'est témoin. Salut frères et sœurs de Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Pendant ces 10 ans de Kanguka, le Seigneur a fait beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas vite connu Kanguka, mais le Seigneur a permis que je puisse avoir Kanguka en 2022. Et depuis lors, ma vie a été transformée par la devise de Kanguka.
Oui, avant, j'étais une personne qui se lamentait beaucoup. La lamentation était trop parce que ma vie est difficile. Donc, je me lamentais. Mais en écoutant la devise de Kanguka, maintenant, je rends grâce à Dieu pour ces 10 ans de bienfaits dans la vie de tous mes frères et sœurs. Et aussi, je tiens à souligner que pendant ces 10 ans, depuis lors j'écoute cette émission, à chaque fois que j'ai un petit souci ou j'ai quelque chose qui ne va pas, je me rappelle de cette parole de Christ qui dit, lorsque ça n'allait pas chez lui, il a inscrit dans sa maison plus de lamentation ici. Malgré que ça n'allait pas, il se levait, il adorait, il glorifiait, il célébrait l'Éternel et il disait à Satan, c'est vrai que j'ai faim, mais si je meurs, j'irai au paradis, j'irai voir mon Père, mais toi, t'es déjà en enfer. Et cette parole, vraiment, ça m'a beaucoup touché. C'est gravé dans ma mémoire. À chaque fois que j'ai un petit souci ou bien j'ai quelque chose et que je me rappelle de cette parole de Christ, ça me donne la force. Je dis merci pour son serviteur. Merci à Dieu pour Christ. Merci pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Merci pour tous ces intercesseurs, tous ceux de proche, de loin, quel que soit comment ils font pour mêler bien dans cette émission, pour faire avancer cette œuvre. Je dis merci à Dieu pour leur vie. Ce matin, je viens témoigner pour la grâce de Dieu dans la vie de mes enfants. Oui, hier, ma fille était malade. Elle chauffait tellement depuis avant-hier. La nuit, elle ne pouvait pas dormir. Et elle s'est réveillée à 23h jusqu'à 3h du matin. Le lendemain aussi, avec les 14h, elle a commencé à chauffer encore. À 17h, j'ai mis l'émission encore, j'ai déclaré, j'ai prié. Le cochon est parti, la fièvre a baissé, le rhume s'est calmé, elle a commencé à jouer jusqu'en ce matin, tout va bien. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu, car il fait beaucoup, il me délivre chaque jour, il guérit ma famille, il m'écoute, il m'exauce. Je lui dis merci. Merci Dieu pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci de visiter tous ceux qui sont en l'attente d'une bénédiction. Je viens glorifier Dieu. Je viens bénir Dieu. Au nom de Jésus, j'ai fait mon témoignage. Amen. Shalom Père de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Je remercie Dieu pour cette émission de Kanguka. Je suis une fille congolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'ai commencé à suivre des émissions, des prédications, et c'est ma tante, ma grand-mère qui me l'a envoyé. J'ai commencé à suivre 2023, je me suis dit, depuis que j'ai commencé à suivre ces prédications, je ne vois rien. Et Dieu ne me touche pas, Dieu ne me visite même pas. Mais j'étais une fille qui faisait tout. Je couchais avec des hommes mariés, je couchais avec des hommes, j'ai fait des avortements. Maintenant, au-dedans de moi, je me suis dit, toute personne où Dieu touche, ce sont des saints. Mais moi, j'ai fait beaucoup des erreurs, j'ai fait des avortements, je couche avec des hommes. Est-ce que Dieu peut me pardonner aussi avec tous les péchés que j'ai commis? Maintenant, il y a une fille qui a témoigné, Dieu m'a visité, moi j'ai fait des avortements, j'ai demandé pardon à Dieu, et Dieu m'a visité, Dieu m'a pardonné. Un jour, j'ai écouté les prédications de Christ disait, même si tu as avorté combien de fois, même si tu as tué, même si tu as volé, si tu demandes pardon à Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, tu seras pardonné. Je me suis dit, ok, bon, si moi aussi j'accepte Jésus, il va pardonner tous mes péchés. Donc, j'ai annoncé à tous les gars que je couchais avec. Je les ai dit, donc c'est fini avec vous. Je donne ma vie à Jésus. Je ne veux plus faire toutes choses là de coucher avec des hommes. J'ai pris la décision, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé. J'ai commencé à suivre Jésus depuis 2024. Et Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a visité, et m'a donné la force de tout abandonner. Mais à des fois, je me souvenais toujours de ma vie passée. Christ disait, même si vous avez déjà fait des erreurs, mais vous avez accepté Jésus, mais il vous arrive à un moment de ressentir comme si le péché là, vous revenez encore au cœur. Ne vous inquiétez pas, parce que le diable, c'est un mensonge, mais Jésus vous a déjà pardonné.
Bon, je continue à prier, et Dieu a fait grâce. Il m'a délivré de l'impudicité, il m'a délivré de choses horribles que je faisais. Dieu m'a vraiment visité et je rends grâce à Dieu. Et maintenant, le mois de mai, je faisais mes choses sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Je me suis croisée avec une fille, je la connais pas, c'est une étrangère. Elle vit au Côte d'Ivoire. La fille m'a envoyé le message. J'ai pris aussi, je l'ai écrit, bonjour ma sœur. Elle m'a demandé le numéro, je lui ai donné mon numéro. On a commencé à causer avec la fille sur WhatsApp. La fille m'a appelé l'appel vidéo. J'ai accepté. Et directement, j'ai commencé à voir la fille en train de se caresser. C'était lesbienne. Et moi, je ne savais pas. Directement, son esprit, quand je regardais la fille aux yeux, son esprit là est entré sur moi. Et j'ai commencé à sentir comme si c'était le plaisir sexuel. Et la fille a commencé à se caresser. Directement, son esprit est entré au-dedans de moi. La fille m'a dit, oh, montre-moi tes seins. J'ai enlevé mes habits, je lui ai montré mes seins. Fais monter ta jupe. Quand je voulais soulever ma jupe comme ça, l'esprit m'a dit que, est-ce que tu reconnais ce que tu as de faire? Directement, j'ai fait tomber mon téléphone. J'ai dit, Jésus, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jeté le téléphone, je suis entrée dans la chambre. J'ai pris la Bible, je commençais à prier, je commençais à invoquer les sons de Jésus, Et le lendemain, la fille m'a appelé encore sur l'appel vidéo. Je refusais. Je lui ai dit, est-ce que je peux te parler de Jésus? Elle a dit, je ne connais pas Jésus là. Je ne connais pas Jésus. Regardez, j'ai ta vidéo. Or, tout ce qu'elle est en train de faire, elle filmait ça. Elle m'a envoyé des vidéos, parce que je l'avais montré mes seins. Elle m'a envoyé des vidéos, elle m'a dit que regardez ta vidéo, je vais le publier. Et moi, j'ai besoin d'argent. Si tu ne m'envoies pas 1 million, je vais publier cette vidéo. J'ai dit, donc toi tu es escroc, tu es lesbienne, tu voulais faire des chantages aux enfants de Dieu. Tu m'as piégé, tu m'as parlé gentiment. Moi j'ai cru que tu es ma sœur. Et puis je t'avais posé la question, tu es chrétien, elle a dit oui. Moi j'ai cru que tu es ma sœur, mais toi tu veux me faire du chantage avec ma vidéo et tu veux publier mon corps. Sache que moi je n'ai pas peur de toi. Et mon corps que tu veux publier là, c'est le corps de Christ, ce n'est pas mon corps. Et si tu veux le publier, et d'ailleurs tu me demandes de l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Regardez ce qui m'arrive maintenant. Je suis encore tombée sur les pièges de l'ennemi. Mais pourquoi? Mais il y a eu une voix qui me rappelait toujours, disait, le malheur attend souvent le juste, mais c'est l'Éternel que l'on délivre. Le jeudi, j'ai écouté la prédication de Christ. Christ a dit, si tu es victime de quelque chose, et si une personne t'a piégé, n'aie pas peur. Il y a le livre de Esther. Esther a prié avec Mardochée, tous les Juifs, parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Haman. Haman voulait détruire les Juifs. Mais Esther et Mardochée sont mis à prier pendant 3 jours, à chercher la face de Dieu. Et Dieu les a délivrés. Si Dieu a fait pour eux, il va aussi faire pour toi. Directement, le mercredi, quand j'ai écouté cette prédication, je me suis mis à prier. J'ai gêné, j'ai dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Je ne me lave pas, je ne brosse même pas les dents. Je commençais à chercher la face de Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, si tu as délivré le Juif, délivre-moi aussi. Si tu as éclairé les yeux du roi pour lire le livre où Mardochée avait écrit, Seigneur, touche le cœur de cette dame lesbienne. Je la connais pas, mais toi tu la connais. Moi je ne la connais pas, Seigneur, toi tu la connais. Touche le cœur de cette fille de ne pas publier ma vidéo. Et Seigneur, si tu es vivant, Jésus, si tu es vivant, prends son téléphone, efface ma vidéo. Et je suis tombée sur le livre de Jérémie. L'Éternel a dit que je te délivrerai de la terre où ta postérité est captive. Et je commençais à appliquer ces versets, Seigneur. Délivre ma vidéo, là où elle est captive dans une ville lointaine. Délivre ma vidéo. Je commençais à prier. Mes frères et sœurs, je vous dis, Jésus est vivant. Et Jésus l'a fait. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance, dans la joie, et mon cœur est dans la joie. Jésus est vivant. Le Seigneur a écouté mes prières. Le Seigneur m'a exaucé. Maintenant, l'Esprit m'a dit qu'il faut envoyer ton témoignage sur l'émission Kangoka. Je vous dis, le Seigneur est vivant. Et il a fait à moi, il m'a exaucé, il a écouté mes prières. Je vous remercie, je remercie le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est au contrôle de tout. Qu'il vous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute personne qui travaille avec lui et toute personne qui contribue pour cette œuvre. Et je remercie à toute personne qui témoigne, qui envoie ces témoignages, parce que le témoignage nous fera
fortifie. Les témoignages nous ouvrent les yeux, nous touchent le cœur. Même quand tu avais des doutes, quand tu écoutes que Dieu a fait pour cette personne et te dit que s'il a fait pour cette fille, il va aussi le faire pour moi. S'il a visité cette maman, il va aussi me visiter parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vous dis que je suis dans l'abondance de la joie. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a écouté ma prière. Que son nom soit glorifié à jamais. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important que tu aies la foi et j'espère que tu as écouté tous ces témoignages et si tu as écouté les témoignages, il faut que tu saches que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. C'est ta foi qui va te guérir. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et concentre-toi et prie avec moi. Nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans Matthieu 12, verset 22. Dans ce passage, on voit la puissance de Jésus qui s'est manifestée avec quelqu'un qui était muet et aveugle. Il est dit, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Le verset qui suit, toute la foule était étonnée. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, Jésus peut te toucher. Il suffit d'avoir la foi. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. Tout dépend de ta foi. J'insiste encore en vous rappelant que je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a ceux qui écoutent les maladies et si je ne parle pas de leur maladie, ils sont déçus. Ne sois pas déçu parce que ce n'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi qui te guérit. Je vais t'informer qu'il y a une grâce spéciale qui opère pendant la prière. Si tu as la foi et que tu pries avec moi, même si je ne mentionne pas ta maladie, même s'il n'y a pas de manifestation, ta foi va te guérir si tu t'attends à quelque chose. Je veux que tu te prépares parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. C'est toi qui es Rapha, c'est toi qui guéris, c'est toi qui ordonne que la chose arrive. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons par la foi au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour leur croissance, que ta volonté soit faite dans leur vie. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Oh, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 samedis que tu écoutes. Et quand on te dit que ton enfant va mourir, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta visitation, Seigneur. Je te remercie pour tous les hommes et femmes que tu touches. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, que ces démons quittent. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans leur corps. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Si tu as la foi, ouvre la bouche, confesse Jésus, remercie Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui ne pouvaient plus coucher avec leurs femmes. Oh, ça fait longtemps que cet esprit est sorti en couple. Un homme a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu envies, tu convoites les autres femmes. Tu ne peux plus envier ta femme. Je chasse, je casse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Il y a un enfant qui est en train de crier. Un enfant qui n'a même pas 3 mois. Oh, un bébé, depuis qu'il est né, il est toujours à l'hôpital. Il va toujours chez le médecin. Il n'arrive pas à dormir. Je te dis que cet enfant ne va pas grandir. Je déclare que cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Peu importe les paroles qui ont été prononcées contre ce bébé.
tombées. Ces paroles sont sans effet. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de diabète, qui n'arrive même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie pour cet homme qui retrouve la vue et qu'il soit libéré, qu'il soit guéri du diabète et que tu augmentes les années, oh, qui vivent pour ta volonté. Au nom de Jésus, deux autres personnes qui souffrent du diabète. Si tu as le diabète, oh, mets la main sur le cœur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a un ange qui touche ceux qui souffrent du diabète. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de migraines. Oh, que ces migraines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ces migraines. Il y a 3 personnes qui souffrent de migraines. Oh, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui ont des douleurs sur le corps, qui a mis la main sur la côte. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu es en train de te gratter. Depuis que je commence la prière, tu te grattes partout. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives plus à dormir la nuit, toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre énormément à cause des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Parfois tu vas même à l'hôpital. Oh, que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libéré. Le prochain cycle, tu ne vas même pas sentir que c'est arrivé parce que la main de Josué est sur toi. Merci Seigneur pour cet homme qui veut être libéré de la cigarette, du tabac. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Confesse la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre, qui a mis sa main sur son cou, côté gauche. Oh, il y a quelque chose comme un abcès. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de le guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, ça fait plus de 4 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir tes menstruations cette semaine même. Au nom de Jésus, merci, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'infection vaginale, le Seigneur te guérit, te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui a des plaies dans la bouche. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives même plus à manger. Tu ne peux pas manger parce que ta bouche est pleine de plaies. Au nom de Jésus, que ces plaies sèchent au nom de Jésus. Et soit la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant, que tu visites. Je prie pour toute femme qui veut concevoir. Au nom de Jésus, que ta main soit sur cette femme qui vient de passer 18 ans et 17 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Que ces fausses couches cessent. Toi qui ne vois que des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu 7 fausses couches. Elle a conçu cette fois. Ça fait des années que tu es marié. Et ça fait 7 fois que tu as conçu. Et chaque fois, l'enfant meurt avant 2 mois. Merci Seigneur parce que tu délivres cette maman. Tu seras maman. L'année prochaine, tu auras un enfant. Et tu vas bientôt concevoir. Et l'enfant va naître l'année prochaine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu la libères. Merci pour la visitation. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a le cancer de prostate. Il est découragé. On te dit que tu as atteint le stade de métastase. Le Seigneur te ressuscite. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas vivre des années que le Seigneur a préparées pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 autres personnes qui ont le cancer. 2 femmes et une jeune fille qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci pour 2 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéries. Asthme, alléluia. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour toutes ces guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui sont en train de prier. Même toi qui n'as pas entendu ta maladie, aie la foi, confesse la victoire. Même toi qui n'as pas senti la manifestation, aie la foi, confesse la victoire. Merci Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la guérison et pour le témoignage. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.